Et top les amis, c'est parti. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet, ma foi, quand même assez clivant. Le Live Golf. Alors, si vous sortez un peu de votre grotte, je vais vous résumer le Live Golf, ce que c'est en quelques points. Le Live, c'est une compétition de golf créée par les Émirats. Comme ils peuvent le faire dans le foot, en fait ils se sont mis dans le golf pour promouvoir, si on peut dire, le golf à travers le monde. Donc cette compétition, c'est une compétition pour les joueurs élites. Bien entendu, vous et moi, nous ne nous sommes pas invités à participer. Donc ça a vraiment fait un raz-de-marée dans le monde du golf parce que le PGA avait le monopole sur les compétitions de golf. Et là, il y a un concurrent qui arrive de nulle part et qui propose, bam, 25 millions sur la table par compétition. Alors, pour ceux qui n'ont pas vraiment d'ordre d'idée du cash prize sur le PGA, ils ont une moyenne de 9 millions d'euros par tournoi en cash prize, alors que le Live Golf, pour leur première compétition, propose direct 25 millions sur la table. Donc effectivement, je pense que l'appât du gain est quand même assez important pour les joueurs. Mais avant de parler de la polémique, j'aimerais juste qu'on parle un peu du Live Golf, de comment ça s'organise, quelles sont les différences fondamentales avec le PGA, et qu'on voit ça ensemble pour faire un petit point, quoi. Donc déjà, pour l'anecdote, Live Golf, c'est le nombre 54 en chiffres romains. Pourquoi 54? Parce que sur un 18 trous, sur un par 72, si on joue moins 18, on arrive au score parfait hypothétique de 54. D'ailleurs, les organisateurs du Live Golf mettent un cash prize de 54 millions d'euros pour le premier joueur qui arrivera à scorer 54 en compétition. Autant vous dire que c'est pas près d'arriver parce que le meilleur score enregistré de tous les temps est de 59 et est détenu par à peine une dizaine de joueurs dans le monde. Donc il reste encore 5 quadruples, ça fait quand même beaucoup. Sur le Live, la compétition se joue sur 54 trous en 3 jours, alors que sur le PGA, c'est en 4 jours sur 72 trous. Donc déjà, il y a un jour de moins de compétition. Également, différence fondamentale, il n'y a pas de cut. Parce que sur le PGA, on sait que les compétitions de base, il y a un cut à partir du deuxième jour et les 2 derniers jours, il y a que les personnes qui ont passé le cut qui peuvent jouer la compétition. Sur le Live, du coup, il n'y a pas de cut. Vous pouvez jouer les 3 jours intégralement, même si vous avez fait 2 jours complètement pourris. Également, le nombre de joueurs est restreint sur le Live. On est au maximum à 48 joueurs, alors que sur le PGA, c'est plus d'une centaine de joueurs à chaque départ. Une autre différence majeure, c'est que sur le PGA, c'est une compétition 100% individuelle, alors que sur le Live, c'est certes en individuel, mais il y a aussi une part d'équipe. En gros, il y a 12 capitaines qui vont driver 3 coéquipiers pendant les 3 jours de compétition. On va cumuler les 2 meilleurs scores des 3 coéquipiers sur les 3 jours. Et je crois qu'il y a une différence sur le dernier jour, mais je sais plus exactement. Mais en gros, c'est un cumul de scores sur stroke play. Et l'équipe qui a réalisé le meilleur score remporte un petit cash prize supplémentaire dont on va parler tout à l'heure. Donc au-delà de la compétition individuelle qu'il y a dans tous les tournois de golf, ça rajoute un petit piment supplémentaire où vous jouez pour une équipe, pour un score global et moi je trouve que ça rajoute un petit truc en plus dans une compétition de golf, je trouve ça sympa. En plus les équipes ont leur propre nom, leur propre logo et tout, ça fait vraiment un peu jeu vidéo je trouve, genre un peu les guildes. Donc je trouvais ça sympa à souligner comme petit détail. Également différence entre le PGA et le Live, c'est que sur le Live, ça se joue en shotgun. Donc le shotgun, je pense que vous avez tous fait en compétition, c'est quand chaque équipe va partir sur un trou de golf différent et on remplit les 18 trous et dès que il y a la petite corne brume qui sonne, les parties commencent en même temps pour pouvoir tous manger en même temps. Enfin, je suis pas sûr que eux mangent en même temps et font la bringue ensemble, mais en tout cas, c'est un shotgun sur le Live, alors que sur le PGA, c'est de la compétition classique avec des départs par ordre de classement. Et bien entendu, la plus grosse différence sur le Live, c'est le cash prize. Et on revient à la petite notion d'équipe qui va avoir une importance du coup sur la répartition du cash prize. Vous avez les 20 premiers millions d'euros qui sont distribués pour les joueurs en individuel et vous avez 5 millions de cash prize qui sont redistribués pour les gagnants en équipe. Et donc maintenant, on va essayer de répondre pourquoi le Live fait autant de bruit dans le monde du golf. Ça fait des dizaines d'années que le PGA a le monopole
complet sur l'élite du golf. Donc forcément, quand il y a un concurrent qui sort un peu de nulle part et qui peut arroser le cash prize de façon quasi illimitée, c'est compliqué pour le PGA. Comme vous avez pu le voir sur les différents réseaux, il y a quand même énormément de très bons joueurs. On peut citer Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, qui ont décidé de quitter le PGA pour rejoindre le LIV. Et ça a fait énormément de bruit parce que de plus en plus de joueurs élites commencent à déserter le PGA au profit du LIV et on les critique par rapport à l'appât du gain, bien entendu. Chacun a son avis dessus. Beaucoup défendent le PGA en disant finalement, comme le fait Tiger Woods, que le PGA est la maison mère en gros du golf et que c'est grâce au PGA que les joueurs ont pu en arriver là. Et donc les joueurs qui désertent le PGA sont un peu vus du coup comme des traîtres. Donc maintenant qu'on a un peu dégrossi l'affaire, j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que, selon vous, l'apparition du LIV est une bonne chose pour le monde du golf ou une mauvaise chose? Et bien entendu, moi je vais vous donner mon avis. Alors, petit disclaimer, bien entendu, ce n'est que mon avis personnel et ça n'engage que moi et personne d'autre. Vous avez le droit de totalement pas être d'accord avec moi. Vu que tout le monde donne son avis, je vais quand même donner le mien aussi d'influenceur golf ultra star de YouTube. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Alors pourquoi je pense que c'est une très bonne chose? Il y a bien entendu plusieurs arguments qui me font dire que je suis pour le LIV. Déjà, le premier truc, c'est que je trouve que l'événement a l'air super sympa. Pour ceux qui ne le savent pas, Bryson DeChambeau a monté une chaîne YouTube et en fait, il filme un peu le backstage de ses compétitions et on peut le voir sur l'une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube où il participe au LIV. Voilà, c'est un peu rock'n'roll, il y a la fiesta et tout, ça a l'air cool en fait quoi. Donc au-delà de l'aspect que ça a l'air cool, c'est que je trouve que ça ouvre tout simplement la concurrence. Je trouve, ce n'est que mon avis, encore une fois, ne me tapez pas dessus, que c'est vachement hypocrite de la part du PGA de garder le monopole sur les meilleurs joueurs du monde. Le PGA, c'est quand même quelque chose qui est américain, qui est le summum même du capitalisme. Et pour moi, le capitalisme, ça se fait tout simplement par la concurrence. Je trouve que c'est vachement hypocrite de la part du PGA de critiquer autant le LIV Golf parce que c'est tout simplement une entreprise, le PGA. Le PGA, est-ce qu'on est d'accord que c'est pas une association de loi 1901 à but non lucratif? Non, ils sont là complètement pour faire de l'oseille. Et à partir du moment où on est quand même aux États-Unis, le pays le plus capitalisme du monde, le capitalisme rime pour moi forcément avec concurrence. Le PGA pour moi devait à un moment sauter sa barrière de monopole et ouvrir les tournois de golf à la concurrence. Alors il y en a aussi qui défendent finalement que cet argent qu'arrosent les Émirats, c'est de la thune forcément qui n'est pas écologique. Donc on sait que les Émirats c'est des pays qui sont producteurs de pétrole, donc pas forcément très écolo de ce côté-là. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que le PGA est plus écolo au final? Est-ce que les États-Unis sont plus écolos que ça? Troisième point, je trouve que ça permet tout simplement aux joueurs de golf d'être mieux payés. Alors pas forcément qu'ils sont mal payés, mais je me mets dans la tête d'un mec qui est juste dans le ventre mou du PGA. Donc vous imaginez le mec que personne connaît, que personne ne voit à la télévision et qui a du mal à passer les cuts et qui navigue entre la deuxième div et le PGA. Moi je me mets à la place un peu de ce mec et je me dis bon, je suis en pleine galère, je sais que c'est vraiment la misère de survivre, j'ai une opportunité d'aller sur une compétition qui quoi qu'il arrive, même si je me scratch et que je joue plus 40, me file 120 000 balles parce que je participe au tournoi, moi je pense que j'y réfléchis quand même un petit peu. Parce que sur le livre, il n'y a pas que des stars, il y a aussi des joueurs du ventre mou qui fait que finalement ça va décanter le tour PGA et ça va permettre à d'autres joueurs de monter sur le PGA et de faire des transferts en fait entre les deux compétitions et donc à permettre à plus de joueurs de vivre de ce sport. Parce que là regardez, je vous prends juste quelques noms des participants. Turc Petit qui joue plus 16 qui est 46e, est-ce que vous le connaissez? Personnellement, j'ai jamais entendu parler de ce nom. Jedia Morgan, Black Windred. Les mecs, ils ont juste participé au LIV, ils ont foutu plus 11, plus 16, plus 21, ils ont fini 44 à 48e, ils ont pris leur petit billet de 120 000 balles, et je pense qu'ils sont contents. Alors que sur le PGA, ils auraient dû lutter, ils auraient peut-être pas passé le cut, et ça aurait été une galère financière pour ensuite entrevoir la suite de la saison.
Alors que là, bah, ils ont un truc, bam, c'est bon quoi, on est refait. Et donc, comme je l'ai dit, bah, du coup, si ça décante et que ça ramène des joueurs sur le livre, il y aura forcément un peu plus de place sur le PGA aussi. Je trouve que c'est pas plus mal. Ça permet, je pense, à plus de joueurs de gagner leur vie dans leur jeu. Et encore une fois, là on parle des joueurs du ventre mou qui sont pas vraiment très médiatisés, du coup bah, on s'en fout un peu d'eux. On parle surtout des joueurs comme Phil Mickelson, Ian Poulter, les Eric Stenson et tout. Eric Stenson qui est même d'ailleurs déchu de son poste de capitaine de la Ryder Cup parce qu'il a décidé de participer au livre. Donc l'European Tour et le PGA qui sont bien entendu de connivence pour éviter que les superstars aillent sur le livre. Ils sont même en discussion pour savoir si on devrait ne pas priver ces joueurs qui participent au livre des futurs majeurs. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis pour le livre et je trouve ça quand même ultra abusé quoi, de la part du PGA et de l'European Tour. Franchement, je trouve que les décisions, elles sont abusées. Au lieu de faire la guéguerre, pourquoi ils chercheraient pas tout simplement à faire un truc ensemble pour amener le golf encore à un meilleur niveau au lieu de chercher un peu à se taper dessus? Il y aurait tellement mieux à faire que de s'entretuer pour savoir qui aura les meilleurs joueurs sur le tour que je trouve ça tout simplement dommage que ça prenne des proportions aussi énormes alors qu'ils pourraient juste trouver une collaboration ensemble pour réfléchir ensemble à l'avenir du golf avec un nouvel acteur qui a les finances quasi illimitées pour porter le golf à un autre niveau encore. Autant profiter de cette opportunité au lieu de se tirer dans les pattes. Bon après, voilà, c'est que mon avis. Moi, je suis pour le livre, comme je vous l'ai dit. C'est juste que je trouve ça dommage, cette guerre qui est partie ultra loin et que les sanctions sont sévères envers les joueurs qui ont décidé d'aller jouer sur le livre alors qu'ils pourraient être friendly. Voilà, c'est tout. Donc voilà, on a un peu dégrossi le tout sur le livre. J'espère que je vous ai appris en tout cas certaines choses et certaines anecdotes à travers cette compétition et que vous arrivez un petit peu à mieux comprendre comment se déroule une compétition sur le livre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et sachez que je suis enseignant au golf de Forges-et-Vins dans le 91 et que si vous avez besoin de cours de golf, de stage ou de formation en ligne, tous les liens sont en description de la vidéo ou à lesgolfeaters.fr. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et un très bon golf à vous. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!